Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'opéra rock La Révolution Française. Alors la Révolution Française, faut savoir que c'est pas n'importe quelle comédie musicale, c'est quelque chose qui date des années 70, de 73 plus particulièrement, et elle a été écrite par nul autre que Alain Boublil. Alain Boublil qui a fait juste après ça une petite comédie musicale qui sera peut-être le chef-d'œuvre de sa vie, puisqu'il s'agit des Misérables. Voilà, je crois que les Misérables, on peut tous être d'accord pour dire que c'est l'une des comédies musicales les plus emblématiques au monde. Donc voilà, le gars, il vient pas de n'importe où, sauf qu'avant Les Misérables, il avait fait La Révolution Française. Donc malgré le fait que cette comédie musicale soit pendant très longtemps restée aux oubliettes, ben mine de rien, c'était l'une des premières comédies musicales telles qu'on les connaît aujourd'hui. La Révolution Française, c'est sorti avant Les Misérables, du coup, comme je viens de le dire, mais même avant Starmania et toutes ces comédies musicales emblématiques qui font partie de la base des comédies musicales françaises. Ça, c'était vraiment avant tout ça. Donc la vraie base, je crois qu'on peut dire que c'est la Révolution Française. D'ailleurs, dans la version originale, on avait par exemple Alla Bachung dans le rôle de Robespierre, et on avait également Balavoine qui n'avait pas un rôle précis, qui faisait partie des chœurs. Donc voilà, on était à une époque où on ne donnait pas de rôle à Daniel Balavoine. Non mais excusez-moi. Tout ça pour dire qu'effectivement c'est très vieux, hein, voilà. Mais surtout, qu'est-ce qui fait de cette pièce à l'heure actuelle quelque chose d'assez invraisemblable, c'est que, comme je disais, depuis 73, elle était un peu passée aux oubliettes, ce qui fait que pendant quasiment 50 ans, elle a plus été jouée du tout. De 73 jusque maintenant en 2024, donc soit 51 ans en fait, plus tard, elle avait jamais été rejouée. Donc cette année, c'était vraiment le gros comeback de la Révolution Française. D'ailleurs, petite fun fact, j'en parlais avec une amie justement il y a quelques mois, bien avant que l'annonce de la pièce ait été faite, et on parlait de cette comédie musicale et on se disait que les chansons étaient sympas, mais malheureusement, il n'y a jamais eu aucune captation, hein, à l'époque ça se faisait pas trop, et les seules images qu'on pouvait trouver, c'était des vieilles images d'archives sur YouTube dans une qualité passablement dégueulasse. Donc on s'était dit pour rire, bon on n'a plus qu'à espérer qu'il la rejoue un jour, sans se douter que quelques mois plus tard, ils allaient effectivement la rejouer en France. Donc quelle n'a pas été ma joie quand j'ai vu l'annonce du retour de la Révolution Française, alors que quelques mois auparavant, je n'avais jamais entendu parler de cette pièce. Voilà. Mais du coup, assez de détails techniques, la Révolution Française, de quoi ça parle? Bon vous me direz de la Révolution Française, mais je sais que quand on parle de la Révolution Française, on pense très facilement à Les Amants de la Bastille, qui parlent aussi de la Révolution Française, au travers d'une histoire d'amour, etc. Faut savoir que là, on est sur un truc qui n'a vraiment rien à voir. Les Amants de la Bastille, on rapporte ça souvent à la Révolution Française, mais en fait les Amants de la Bastille, ça raconte surtout la prise de la Bastille. Mais comme je l'avais dit justement dans l'introduction de ma vidéo sur les Amants de la Bastille, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, la Révolution Française, c'est toute une période qui a duré 10 ans. C'est pas un jour un coup d'éclat qui a pété en France et boum, c'était la Révolution. Non, ça a duré 10 ans. Et la Révolution Française, l'opéra rock de 73, ça parle de ça, de toute cette période de Révolution Française. Et c'est très intéressant de la part de la pièce, seulement faire tenir une aussi longue période en une pièce qui dure un peu moins de 2 heures, c'est pas forcément évident. Et ça se ressent, parce que du coup, tout est expliqué vraiment rapidement et on passe très facilement d'une époque à l'autre. Je vous schématise un petit peu les choses, mais par exemple, la première chanson, on a les sujets du roi qui vont chez lui dire « Les citoyens sont en colère », le roi qui leur chante c'est une révolte, et puis les sujets qui répondent non, c'est une révolution. On est directement dans le thème, la Révolution Française commence, et c'est parti pour une très longue période. Mais du coup voilà, ça c'est un épisode en particulier, puis ça va suivre avec un autre épisode, et voilà, on va passer d'un peu d'un épisode à l'autre avec des ellipses tout le temps en fait, ce qui fait qu'on a très facilement l'impression d'être à un cours d'histoire version chanter et danser. Voilà, on est sur une page Wikipédia qui te chante les trucs. Il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler, et la seule histoire qu'il y a, c'est l'histoire de France avec un grand H au final. Ça t'explique vraiment ce qui s'est passé pour plus t'instruire que vraiment te raconter une histoire avec un petit H. Bon, il y a bien sûr au travers de tout ça une histoire d'amour entre deux personnages originaux, mais qui honnêtement est un petit peu anecdotique personnellement. Ce qui va le plus marquer, c'est les événements historiques qui seront relatés tout au long de la pièce. Et en soi c'est intéressant, je veux dire, si c'est bien fait, que les chansons sont bien, que la mise en scène est correcte, que les costumes sont bien, voilà, si le tout est bien fait, pourquoi pas, après tout c'est intéressant, c'est une bonne manière de raconter l'histoire de France. Mais du coup le souci c'est que si t'as pas les refs, tu comprends vite pas trop ce qui se passe en fait. Enfin, tu comprends ce qui se passe, je veux dire, quand quelqu'un se fait assassiner, quand le roi se fait décapiter, quand ceci, cela, tu comprends ce qui se passe, t'es pas débile. Mais si t'as pas toutes les références, d'un coup tu comprends pas pourquoi le mec qui était gentil dans la scène d'avant, là maintenant tout le monde veut sa mort. Si tu t'y connais un petit peu en histoire de France, tu sais pourquoi tel personnage a retourné sa veste envers tel autre,
mais si tu n'as vraiment pas du tout de culture de Révolution française, et je dirais même plus, si tu n'es pas un minimum calé pour tout ce qui est événement de la Révolution française, bah il y a plein de trucs qui vont t'échapper, que tu vas juste pas comprendre, tu vas juste voir les choses qui se passent sans vraiment comprendre concrètement pourquoi ça se passe. Et ça, c'est le plus gros défaut de la pièce, c'est que ça te montre des trucs mais ça a pas le temps de t'expliquer pourquoi tout ça se passe en fait. Ça veut juste t'expliquer ce qui s'est passé sans vraiment t'expliquer le contexte précis. Ça, bah en fait, tu dois le savoir pour pleinement apprécier les événements qui sont relatés sur scène, malheureusement. Comme elle a pas été filmée à l'époque, je pourrais pas dire si c'était aussi flagrant dans la pièce de 73, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu la version de 2024. Du coup, faute à la nouvelle version ou pas, honnêtement, je crois que bah, c'est le concept de la pièce de base qui a ce problème là et qu'on peut pas blâmer la version de 2024 qui s'est contentée de reprendre tout le concept en fait de l'opéra rock de la Révolution française. Mais à part ça, cette version 2024, elle vaut quoi? Parce que mine de rien, rejouer un truc qui a plus été joué depuis 51 ans, voilà, rien que ça, c'est pas forcément évident. Et mine de rien, on sent quand même ce gros décalage qu'il y a de 73 jusqu'à 2024. Principalement dans les chansons, on sent que ce sont des chansons qui ont été écrites et composées dans les années 70. Voilà, elles font un petit peu vieillot. Et je dis pas ça comme point négatif, ni même comme point positif. C'est vraiment, en fait, on sent que ça vient de 73. Moi, perso, je les trouve très chouettes, les chansons. Elles sont sympathiques, elles sont parfois même un peu rigolotes. Elles ont un bon rythme, une bonne ambiance. Enfin, ouais, non, franchement, moi, personnellement, j'aime bien les chansons. C'est un avis purement subjectif. Mais ouais, ce serait mentir de dire qu'elles font super modernes. Voilà. Malgré les petits ajouts qu'il y a eu en 2024. Comme je disais, j'ai pas vu la pièce de base, mais l'album étant disponible, j'ai écouté l'album des chansons originales. Et bah dans la version actuelle, il y a quelques petits trucs qui ont été modifiés ou ajoutés. Par exemple, la chanson emblématique de cette pièce, c'est une chanson où t'as tous les citoyens qui chantent français. Et là, dans la version de 2024, ils ont changé ça par française, français, enfin voilà, petit détail que je trouve sympathique. Ou alors il y a un autre passage où c'est nos deux amoureux qui veulent se voir tandis que l'un est en prison. Du coup on a la fille qui arrive chez le gardien de prison et qui lui dit en chantant de manière un petit peu dramatique et effrénée, je dois le voir, je dois lui parler. Et le gardien qui lui dit en chantant, du calme, je ne suis pas sourd. Je trouvais ça un petit peu marrant qu'ils disent une phrase aussi banale en chantant pour la rendre un petit peu mélodique et que ça s'intègre un peu dans la mélodie, surtout que la phrase avec laquelle il a enchaîné juste après. Cette phrase là était bien dans l'album de base. Enfin voilà, des petits trucs par-ci par-là qui sont sympathiques, mais sans foncièrement changer les chansons. Globalement, comme je le disais, on n'est pas vraiment dépaysé. Quand on sait que ça a été écrit en 73, ben ça nous choque pas du tout, on va dire des choses comme ça. Mais bon, les gros changements qui se sont surtout vraisemblablement opérés, ben c'est au niveau de la mise en scène et des costumes. Je vais d'abord parler de la mise en scène. Alors elle était assez minimaliste. On avait l'orchestre sur scène au milieu, autour duquel on avait des espèces de fondations de bâtiments faites en planches de bois qui offraient d'un côté et de l'autre des musiciens des espaces pour faire des espèces de décors. Par exemple, d'un côté on est à un moment dans les jardins du roi, d'un autre on a un moment chez tel citoyen du peuple. Plus de ça, on a l'avant-scène où il peut aussi se passer plein de trucs. Cette espèce de division de la scène, ça permet d'offrir différents tableaux. Et en plus, à l'avant de ces fameuses fondations, il y avait des rideaux qui pouvaient se lever et se descendre, et ça permettait de projeter des trucs. Et toute cette mise en scène, ben mine de rien, c'est assez efficace pour le concept de la pièce. Parce que pour un truc qui te raconte les événements de manière aussi rapide, il faut un truc simple et efficace. Et là, cette division de la scène, d'une part ça te permet de te faire vraiment différents tableaux et de faire des ellipses du coup assez facilement, ce qui n'aurait pas été forcément le cas s'il y avait eu toute une scène avec tout un décor fixe, parce que là avec une pièce qui raconte autant de trucs étendus sur autant d'années, avoir un décor fixe, ben c'est pas possible parce que tout ne peut pas se passer au même endroit. Donc là, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de décor à proprement parler et que le plateau soit divisé, ça permet de jouer plusieurs éléments rapidement de manière assez claire en fait. Et puis bah, ces panneaux qui peuvent se descendre et se lever, ça permet de projeter à gauche et à droite pour que tout le monde puisse bien lire. Des petits faits historiques qui t'expliquent un petit peu vite fait les choses pour pas que ça passe trop non plus d'un endroit à l'autre, voilà. Et je doute qu'en 73 ils avaient la capacité de faire des projections comme ça aussi facilement. Ça permet de mettre un petit peu dans le contexte, même si quand on voit une comédie musicale on devrait pouvoir tout comprendre sans avoir des trucs que tu dois lire pour t'expliquer les trucs. Mais bon, après c'était pas un gros défaut dans le sens où bah, c'était pas un cours d'histoire qui était raconté sur les tableaux non plus. Non, c'était deux petites phrases par-ci par-là avec une date écrite pour que tu puisses te situer à quelle époque tu es. Et je crois que si ça avait pas été là, t'aurais été vraiment perdu. Donc au final, je trouve pas que ce soit un point négatif, bien au contraire. Donc voilà, pour la mise en scène, je dirais très simple mais cohérente avec ce que la pièce raconte au final. Alors maintenant, on va parler des costumes. Au début de la pièce, j'ai eu un petit peu peur. Les costumes ont une esthétique globale. Ils sont tous, alors ça va vous étonner, soit en rouge, soit en bleu,
soit en blanc. Bizarre hein, de ce choix de couleur, n'est-ce pas? Et donc je disais, au début de la pièce, j'ai eu un petit peu peur parce que je vois plein de personnages qui font partie vraisemblablement de l'ensemble arriver d'une part tout en rouge et d'une autre part tout en bleu, mais ils avaient tous un suite soit de rouge soit de bleu qui avait vraisemblablement été donné par la prod, et puis leurs pantalons c'était des pantalons divers et variés, on va dire ça comme ça, toujours rouge et bleu, et pareil pour les chaussures. Et du coup quand j'ai vu ça, j'ai eu vraiment l'impression que c'est les gars de la prod qui leur ont dit, enfin le metteur en scène ou que sais-je, qui leur ont dit écoutez les gars, vous devez tout en rouge, tout en bleu, toi tu fais partie des rouges, toi tu fais partie des bleus, vous aurez un pull, pour le bas vous prenez ce que vous avez. Et j'avais vraiment eu cette impression là et je me dis oula, ça fait vraiment très amateur comme costume, c'est pas ouf quoi. J'avais un petit peu peur. Les seuls qui étaient vraiment costumés à ce moment là c'était les personnages de la royauté et les vassaux etc, qui étaient tous avec des costumes blancs. Et encore il y en avait aussi certains qui avaient de sweatshirts blancs, et du coup je me dis j'espère que ça va pas se contenter de ça. Et puis heureusement non, ça s'est pas contenté de ça. À un moment ils enlèvent tous leur pull à tirettes et en dessous il y avait vraiment des chouettes et beaux costumes, et là je me suis dit ah oui ok, heureusement mes craintes étaient totalement infondées. Les costumes étaient vraiment très beaux, et cette petite peur au début m'a même donné un effet waouh quand j'ai vu les beaux costumes qu'il y avait en dessous. Au final franchement les costumes c'est vraiment un point positif parce que les nobles ils sont tous tout en blanc, et puis c'est les citoyens qui sont en bleu et en rouge, mais pas de manière totalement unie. Ceux qui sont habillés en bleu bah ils ont du blanc par-ci par-là ou un peu de rouge et inversement. Et franchement les costumes ils sont tous très beaux. Le fait qu'ils soient tous dans une seule et même esthétique, bah ça rend le cadre plus joli hein. Et puis les costumes en eux-mêmes, on sent que c'est pas historiquement correct parce que sans rire, à l'époque les gens n'étaient pas habillés sous couleur du drapeau français, surtout que le drapeau français n'existait pas au tout début de la Révolution hein. Il va être créé par la suite, et d'ailleurs ce passage est même montré dans la pièce hein. Pareil pour les droits de l'homme et tout ça, enfin bref, voilà, je vais pas résumer tous les événements qui sont passés lors de cette longue période de Révolution française, la pièce le fait déjà bien assez. Je terminerai en faisant une petite parenthèse concernant l'esthétique des costumes qui est effectivement assez jolie, mais dont les couleurs ont en plus une réelle symbolique. Sachant que le drapeau français tel qu'on le connaît aujourd'hui n'avait pas encore été créé, et que surtout c'est même là-dessus que se finit la pièce, le fait d'avoir tous ces révolutionnaires habillés dans ces couleurs, des révolutionnaires qui ont un seul et même objectif, qui est la fin de la pièce et donc la création du drapeau français, est assez significatif. Et ça va même plus loin en mettant certains plus dans une seule couleur qu'une autre, comme Robespierre qui sera habillé tout en rouge. Robespierre qui, une fois au pouvoir, instaura le régime de la terreur, une période très sanglante et très traumatisante où on faisait la chasse aux nobles et on guillotinait le premier venu. Et ces vêtements écarlates sont donc un parfait choix pour le personnage. Mais donc ouais voilà, finalement, moi qui avais peur au début, de très bons costumes, agréables à regarder, dans la même esthétique, simple et efficace en fait, simple et efficace. Voilà, je crois que c'est la conclusion que je pourrais donner de cette pièce de manière générale. Elle était simple et efficace. Simple mais pas simpliste, parce que comme je le disais, réadapter après autant de temps une pièce qui date des années 70, ça n'a pas dû être évident, et mine de rien ils ont quand même réussi à faire ça, avec les décors qui ont su s'adapter au concept de la pièce et ce que ça voulait raconter, les costumes esthétiquement vraiment top hein, comme je viens de le dire, les chansons qui ont tenté d'être modernisées un peu par-ci par-là. Il y a par exemple une autre chanson dont j'ai pas parlé, c'est un passage très comique, c'est l'assassinat de Marat. Déjà dans la version originale c'était fait un peu en mode opérette ridicule, enfin c'est vraiment pour totalement absurdiser cet événement. Et là pareil, ils ont ajouté toute une petite intro vraiment rigolote au début qu'il n'y avait pas forcément dans la version de base. Ils ont un peu modernisé le tout sans complètement dénaturer la pièce. Enfin soit, je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette pièce au risque de répéter encore et encore ce que j'ai déjà dit hein. Je suis très doué pour faire ça, donc on va s'arrêter là. Mais donc ouais, globalement la Révolution française, je suis très content qu'il l'ait rejoué. J'espère que c'est le gros comeback d'une pièce qui a été oubliée mais qui pourtant est culte, enfin devrait être cultissime, qui est vraiment la base des bases des comédies musicales. Et donc voilà, j'espère que ce gros comeback va permettre un petit peu de la faire connaître. Là on n'est pas sur la réadaptation d'une comédie musicale, elle est tellement méconnue et ça fait tellement longtemps qu'elle a plus été jouée que c'est vraiment la ressusciter un petit peu entre guillemets. Enfin soit, c'était ma review sur la Révolution française que j'ai enfin pu voir au 13e art à Paris. Encore une fois, vraiment ravi que cette pièce revive, et j'espère que c'est vraiment une résurrection, qu'elle va pas se réoublier après juin, vu que là fin juin les représentations se finissent et qu'on verra une nouvelle version dans 50-60 ans, on ne sait pas. En tout cas, si vous avez entendu parler de cette pièce à l'époque, ou si même vous avez vu la nouvelle version, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette pièce. Et si vous ne voulez rien louper pour la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.